T'es-tu déjà demandé pourquoi courir désespérément après quelqu'un qui t'a bloqué ne fait que l'éloigner davantage? La plupart des gens commettent la même erreur fatale. Ils supplient, insistent, deviennent plus dépendants, alors qu'ils devraient faire exactement l'inverse. Ce comportement réactif ne détruit pas seulement toute chance de reconnexion, il érode aussi ta dignité et ton estime personnelle. Pourtant, voici une révélation qui peut transformer ta vision des choses à jamais. La philosophie stoïcienne contient certains des secrets les plus puissants pour inverser complètement cette situation. Mais pas comme tu pourrais l'imaginer. Il ne s'agit pas de manipulation ou de stratégie psychologique bon marché. Il s'agit d'une transformation intérieure si profonde que l'autre ne pourra ignorer l'énergie nouvelle que tu dégages. Les anciens philosophes stoïciens comprenaient quelque chose que la psychologie moderne redécouvre à peine. Le véritable pouvoir magnétique vient de ta capacité à rester calme et à agir depuis un lieu de force intérieure, pas depuis la détresse. Quand tu maîtrises ces principes, tu ne récupères pas seulement le respect de celui ou celle qui t'a bloqué. Tu deviens une version complètement nouvelle de toi-même. Écris dans les commentaires « Je contrôle mes réactions ». Ce simple geste active ta conscience et commence à reprogrammer tes automatismes dès maintenant. 1. Le silence magnétique. Quand quelqu'un te bloque, ton premier réflexe est de crier, de t'expliquer, de justifier, de faire n'importe quoi pour que cette personne t'écoute. Mais voici une vérité que personne ne t'a dite. Le silence a un pouvoir magnétique que les mots ne pourront jamais égaler. Et ici, il ne s'agit pas d'un silence comme punition ou comme vengeance, mais d'un silence intérieur, puissant, transformateur. Imagine que tu es un lac paisible. Quand quelqu'un jette une pierre, des vagues se forment, puis s'effacent jusqu'à ce que l'eau retrouve son calme naturel. Ton silence agit exactement de cette manière. Plus tu restes serein après avoir été bloqué, plus tu deviens puissant. La majorité des gens ne comprend pas que le silence génère de la curiosité. Quand tu ne réagis pas comme prévu, quand tu ne supplies pas, quand tu ne poursuis pas, il se passe quelque chose d'étrange dans l'esprit de l'autre. Il commence à se poser des questions. Que pense-t-il? Que ressent-elle? Pourquoi ne me contacte-t-il pas? Cette curiosité est comme une graine qui pousse lentement dans son subconscient. Mais attention, il y a une différence énorme entre un silence authentique et un silence forcé. Le silence authentique naît de la compréhension profonde que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. C'est un silence nourri par la paix intérieure, pas par le ressentiment ou la douleur réprimée. Quand ton silence est sincère, tu dégages une énergie complètement différente. Les stoïciens savaient que le silence est le langage de la sagesse. Ce n'est pas une absence de communication, c'est la forme la plus puissante d'exprimer ta force intérieure. Garder le silence après avoir été bloqué, ce n'est pas être passif. C'est être sélectif avec ton énergie et ton attention, deux des ressources les plus précieuses que tu possèdes. Pense aux personnes les plus attirantes que tu connais. Ce ne sont pas celles qui parlent sans cesse ou qui recherchent constamment la validation. Ce sont celles qui savent quand parler et quand se taire. Leur silence a du poids, car il vient d'un lieu de sécurité intérieure, et le tien peut en faire autant. Ton silence est aussi une forme de respect envers toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas courir après celui ou celle qui t'a bloqué, tu envoies un message puissant à ton subconscient. Je vaux suffisamment pour ne pas mendier de l'attention. Ce message intérieur change toute ton énergie et transforme la manière dont les autres te perçoivent. De plus, le silence t'offre un cadeau inestimable, le temps. Du temps pour réfléchir. Au lieu de réagir de manière impulsive, tu as l'occasion de comprendre ce qui s'est vraiment passé, quelle part de responsabilité est la tienne et comment tu peux grandir à partir de cette expérience. Ce moment de réflexion est de l'or pur pour ton développement personnel. Souvent, ce que tu interprètes comme un rejet personnel est en réalité lié aux luttes intérieures de l'autre. Sa décision de te bloquer reflète parfois davantage ses peurs, ses insécurités ou ses problèmes que ta propre valeur.
et ton silence lui donne l'espace pour traiter ses émotions, sans la pression constante de ta présence. Le silence protège aussi ta dignité. Chaque mot que tu ne prononces pas dans un moment de douleur émotionnelle est une victoire sur tes impulsions destructrices. Chaque message que tu ne renvoies pas est un signe de ta maturité émotionnelle grandissante. Avec le temps, tu seras fier d'avoir choisi le silence au lieu de la panique ou de la supplication. Car le véritable pouvoir du silence ne réside pas dans ce qu'il provoque chez l'autre, mais dans ce qu'il crée en toi. Quand tu apprends à être en paix avec le silence après une perte, tu développes une force intérieure qui te servira toute ta vie. Tu apprends que ta paix ne dépend pas des actions des autres, mais de ta propre capacité à rester calme au milieu de la tempête. Le silence magnétique n'est pas une stratégie pour récupérer quelqu'un, c'est une manière de vivre qui découle d'un amour sincère pour soi-même. Et paradoxalement, c'est cette même qualité qui attire les autres vers toi. Quand tu maîtrises l'art du silence magnétique, tu n'as plus besoin de récupérer qui que ce soit, car tu t'es retrouvé toi-même. Et cette version nouvelle de toi est tellement rayonnante que les autres voudront naturellement s'approcher de ton énergie. Le silence n'est pas la fin de la communication. C'est le début d'une nouvelle manière de te connecter à toi-même et au monde. 2. Dignité inébranlable. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. La dignité, c'est comme un bouclier invisible que tu portes en permanence. Quand quelqu'un te bloque, ce bouclier est mis à rude épreuve. Mais la différence entre ceux qui sortent renforcés de cette épreuve et ceux qui s'effondrent tient en un seul mot: la dignité. Ta dignité ne dépend pas de la manière dont les autres te traitent, mais de la manière dont tu choisis de te traiter toi-même dans les moments les plus sombres. C'est cette voix intérieure qui te murmure: tu vaux mieux que ça, même quand chaque fibre de ton être te pousse à implorer de l'attention. C'est la force qui te tient debout quand ton monde émotionnel s'écroule. Garder ta dignité après avoir été bloqué, c'est résister à la tentation de devenir une version affaiblie de toi-même. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens pas de douleur, de tristesse ou de confusion. Cela signifie que malgré ces émotions, tu choisis d'agir depuis ta version la plus noble, et non depuis ta blessure la plus profonde. La dignité se manifeste dans les petites décisions du quotidien. Prendre une douche, te préparer, même quand tu n'en as pas envie. Garde tes habitudes, même quand ton monde intérieur est sans dessus-dessous. Parler de toi avec respect, même quand ton estime est au plus bas. Chacune de ces actions, si petites soient-elles, construit un mur de force intérieure que personne ne peut renverser. Agir avec dignité envoie un message puissant à l'univers et aux gens autour de toi. Je me respecte assez pour ne pas laisser les actions des autres définir ma valeur. Et ce message ne touche pas seulement ceux qui t'observent. Il s'ancre profondément en toi, reconstruisant ton image de toi-même depuis ses fondations. La dignité, c'est aussi établir des limites claires avec toi-même. Ne pas laisser ton esprit s'égarer dans des pensées obsessionnelles sur la personne qui t'a bloqué. Ne permets pas à ton cœur de s'accrocher à de faux espoirs qui prolongent ta souffrance. C'est une discipline affectueuse que tu t'imposes pour préserver ta santé émotionnelle. Il y a une différence fondamentale entre la dignité véritable et l'orgueil blessé. L'orgueil blessé cherche la revanche, la validation ou à gagner le jeu. La dignité authentique, elle, cherche la paix, guérison, croissance personnelle et paix intérieure. L'un te garde prisonnier du drame, l'autre te libère pour créer une vie meilleure. Ta dignité se renforce chaque fois que tu choisis le chemin le plus difficile, mais le plus honorable. Chaque fois que tu décides de ne pas consulter ces réseaux sociaux, chaque fois que tu résistes à la tentation de mal parler de cette personne avec tes amis, chaque fois que tu choisis de concentrer ton énergie sur ta propre croissance, au lieu de te lamenter sur ce que tu as perdu, une dignité inébranlable se reflète aussi dans la manière dont tu parles de la situation. Tu n'as pas besoin de raconter tous les détails intimes pour justifier ta douleur. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison ou que l'autre a tort. Tu reconnais simplement que les choses n'ont pas fonctionné et tu avances dans la vie, sans drame inutile.
Quand tu conserves ta dignité, quelque chose de magnifique se produit. Tu commences à attirer des personnes qui valorisent elles aussi cette qualité. Les personnes dignes se reconnaissent entre elles. Elles forment des liens plus profonds, plus sincères. À l'inverse, lorsque tu agis depuis un lieu de désespoir, tu attires ceux qui profitent de cette vulnérabilité. Ta dignité est aussi un cadeau pour les générations futures. Quand tes enfants, tes neveux ou les plus jeunes te voient garder ton calme dans les moments difficiles, tu leur offres une leçon bien plus précieuse que n'importe quel discours. Tu leur montres ce à quoi ressemble la vraie force. La dignité ne signifie pas être parfait, ni ne jamais faire d'erreur. Cela signifie reconnaître tes fautes sans détruire ton estime de toi. Apprendre de ses erreurs sans te punir éternellement. Avancer sans porter des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. C'est la sagesse de comprendre que ta valeur dépasse toute situation ponctuelle. Garder ta dignité après avoir été bloqué, c'est un acte d'amour-propre si profond qu'il transforme pour toujours ta relation avec toi-même. C'est le choix conscient de préférer ton bien-être à long terme, plutôt que la gratification immédiate de réagir depuis la douleur. C'est la preuve que tu as appris à devenir ton meilleur allié. La dignité inébranlable n'est pas quelque chose que l'on a ou pas. C'est une construction quotidienne, une décision à chaque instant. Et une fois que tu l'as solidement bâtie, elle devient une part intégrante de ta personnalité. Personne ne peut te l'enlever, peu importe ce qu'ils font ou ne font pas. Troisièmement, l'amélioration invisible. Alors que le monde s'attend à te voir t'effondrer après avoir été rejeté, tu fais quelque chose d'inattendu, tu t'améliores. Mais pas de la manière visible que les autres anticipent. Tu te transformes en silence, en profondeur, de façon durable. Cette amélioration invisible est comme une rivière souterraine, creusant lentement de nouveaux chemins en toi. Jusqu'au jour où tu émerges, complètement renouvelé. Tout commence dans ton esprit. Au lieu d'alimenter des pensées de rancune, de victimisation ou d'apitoiement, tu choisis de nourrir des pensées de croissance, d'apprentissage et de possibilités. Chaque matin, tu te lèves avec l'intention consciente de devenir un peu meilleur que la veille. Non pas pour impressionner celui ou celle qui t'a bloqué, mais parce que tu as décidé que tu mérites le meilleur de toi-même. Cette transformation intérieure inclut une nouvelle relation avec tes émotions. Tu n'essaies plus de fuir la douleur ou de l'étouffer avec des distractions. Tu apprends à la ressentir pleinement, à la comprendre et à la transformer en sagesse. La douleur devient ton plus grand maître, t'enseignant des choses sur toi que tu n'aurais jamais découvertes dans le confort. Ton amélioration invisible s'étend aussi à tes habitudes quotidiennes. Peut-être que tu commences à faire du sport plus régulièrement, non pas pour l'esthétique, mais parce que tu découvres que le mouvement libère tes tensions émotionnelles. Ou bien, tu lis des livres qui nourrissent ton esprit et t'ouvrent à de nouvelles perspectives sur la vie et les relations. Tu apprends également à apprécier la solitude. Tu ne cherches plus à la fuir à tout prix. Tu l'embrasses comme une occasion de te reconnecter avec toi-même. Tu redécouvres des facettes de ta personnalité oubliée. Tu engages des dialogues profonds avec toi-même. Tu développes de nouvelles compétences émotionnelles. Tu sais traiter le rejet sans en faire une affaire personnelle. Tu apprends à voir les choses depuis plusieurs points de vue, à comprendre que le comportement des autres reflète souvent leur propre lutte, pas ta valeur. Cela te libère de porter des poids émotionnels qui ne t'appartiennent pas. Ton cercle social change aussi discrètement. Tu t'éloignes peu à peu des personnes qui te vident de ton énergie et tu te rapproches de celles qui t'élèvent. Ce n'est pas une décision consciente, mais ta nouvelle énergie attire naturellement des gens qui vibrent à ta fréquence. Ta manière de communiquer évolue. Tes paroles deviennent plus vraies, plus puissantes. Tu ne parles plus pour combler un vide ou chercher une validation. Tu parles parce que tu as vraiment quelque chose de précieux à transmettre. Les gens t'écoutent avec plus d'attention, car ils sentent ta clarté et ton intégrité. Ta relation au temps se transforme également. Tu ne vis plus dans le passé, à ressasser ce qui aurait pu être différent. Tu n'attends plus non plus un futur miraculeux. Tu habites pleinement le présent, trouvant de la joie et du sens dans la simplicité du quotidien.
Ton amélioration invisible se voit dans ta manière de gérer le stress et les conflits. Tu développes une stabilité émotionnelle qui t'empêche de perdre pied face à l'adversité. Ce n'est pas que tu sois devenu insensible, mais tu as appris à répondre avec sagesse au lieu de réagir avec peur. Ton estime de toi se reconstruit sur des fondations plus solides. Tu n'as plus besoin de l'approbation extérieure pour te sentir complet. Tu sais ce que tu vaux. Tu crois en ta capacité à relever les défis. Tu te respectes vraiment. Tu apprends aussi à poser des limites saines. Tu dis non sans culpabiliser. Tu protèges ton bien-être émotionnel. Tu ne sacrifies plus ta paix intérieure pour satisfaire les attentes des autres. Cette capacité t'épargne bien des souffrances futures. Ta vision des relations devient plus mature. Tu comprends que toutes les connexions ne sont pas destinées à durer, et ce n'est pas grave. Tu peux être reconnaissant pour ce que tu as reçu, sans t'accrocher à ce qui est fini. Finalement, cette transformation silencieuse devient si profonde que lorsque ceux qui t'ont connu avant te revoient, ils ne peuvent pas expliquer ce qui a changé. Mais ils le sentent. Une lumière nouvelle dans ton regard. Une assurance dans ta façon de marcher. Une sagesse dans tes paroles. Tu es devenu la personne que tu étais destiné à être. Quatrièmement, l'absence stratégique. Ton absence peut être plus puissante que ta présence, mais seulement si elle est consciente, intentionnelle, et qu'elle naît d'un véritable amour-propre. Il ne s'agit pas de disparaître pour manipuler ou créer du manque artificiellement. L'absence stratégique ne repose pas sur la culpabilité, mais sur la création d'un espace sacré où ton énergie peut se régénérer. C'est aussi un espace où les autres peuvent commencer à ressentir le manque de la version authentique de toi qu'ils connaissaient autrefois. Tout commence par une profonde prise de conscience. Ton énergie est un cadeau, pas un droit que les autres peuvent réclamer selon leur convenance. Chaque conversation, chaque message, chaque moment d'attention que tu offres est un véritable investissement émotionnel qui mérite d'être honoré avec respect et reconnaissance. Quand quelqu'un te bloque, cela révèle un manque de considération pour cet investissement. La réaction la plus sage est alors de rediriger cette énergie vers des personnes et des espaces où elle sera réellement appréciée. Se retirer stratégiquement ne signifie pas fuir le monde, ni se transformer en ermite. Cela signifie devenir sélectif quant à l'endroit où tu places ton attention et ton énergie. C'est comme un jardinier avisé qui cesse d'arroser les plantes fanées pour cultiver celles qui ont encore le potentiel de fleurir. Pendant ton absence, un processus inattendu se déclenche dans l'esprit de la personne qui t'a bloqué. D'abord, elle peut ressentir un soulagement. Mais avec le temps, elle commence à remarquer ton absence. Pas seulement ton absence physique, mais toutes ces petites choses que tu apportais, ton soutien, ta compréhension, ton énergie positive, ta manière unique de voir le monde. Ton absence devient une expérience réelle. Elle n'est plus perçue comme une menace ou une idée abstraite, mais comme un vide concret. C'est bien plus puissant que tous les arguments que tu pourrais présenter. Ce vide les amène à ressentir ton importance plutôt qu'à simplement y réfléchir. Mais le vrai pouvoir de l'absence stratégique ne réside pas dans ce qu'elle provoque chez l'autre, mais dans ce qu'elle génère en toi. Elle t'offre l'espace émotionnel nécessaire pour comprendre ce qui s'est réellement passé, pour analyser tes propres schémas et pour définir consciemment le type de relation que tu veux dans ta vie. Avec le recul, tu vois les choses plus clairement. Tu réalises peut-être que la relation avait des problèmes que tu ignorais, ou que ton bonheur dépendait trop de l'approbation de cette personne. Ce temps d'absence te permet aussi de redécouvrir qui tu es en dehors de toute relation. Souvent, on se perd en essayant de faire fonctionner un lien au point d'oublier nos rêves, nos désirs, nos passions. Ce temps pour toi te ramène à l'essentiel, toi-même. Ton absence prend encore plus de puissance quand elle s'accompagne de croissance visible. En te libérant de cette situation, tu peux canaliser ton énergie vers des projets, des relations et des expériences qui te nourrissent vraiment. Et tu ne fais pas cela pour prouver quelque chose à celui qui t'a bloqué. Tu le fais parce que tu en as enfin la liberté mentale et émotionnelle. Pendant ce temps, tu redécouvres aussi la valeur des personnes qui t'apprécient sincèrement. Tu réalises que, trop occupé à courir après quelqu'un qui te rejetait,
Tu négligeais peut-être ceux qui t'aimaient vraiment. Cette prise de conscience t'aide à réorganiser tes priorités émotionnelles. Mais attention, l'absence stratégique demande une discipline intérieure. Il y aura des moments où tu voudras craquer, où tu auras envie de reprendre contact. Ces instants sont des occasions en or pour renforcer ton autodiscipline et ton engagement envers toi-même. Chaque fois que tu résistes à l'envie de rompre ce silence, tu développes ta force intérieure. Il est aussi essentiel de comprendre que cette absence a une limite naturelle. Ce n'est pas une stratégie à conserver éternellement dans l'attente d'un retour. C'est une période de guérison et de transformation, avec son propre rythme. Tu sauras qu'elle a rempli son rôle quand tu n'éprouveras plus ce besoin compulsif de reprendre contact depuis un espace de douleur ou de manque. Ton absence devient vraiment stratégique lorsque l'autre ne retient que les bons souvenirs de toi. Sans ta présence constante pour rappeler les conflits, sa mémoire se recentre sur les instants lumineux que vous avez partagés. C'est la magie du temps et de la distance émotionnelle. Et si un jour tu choisis de revenir, ce ne sera plus la version désespérée de toi qui prendra la décision. Ce sera la version renouvelée et forte, née de cette période de silence. Une version qui ne décidera plus selon ses blessures, mais selon ce qui lui est bénéfique. Et c'est là que naît la vraie force intérieure. La vraie force, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de rester fidèle à soi-même au cœur des tempêtes émotionnelles. Être bloqué, c'est une opportunité déguisée, celle de découvrir en toi des ressources que tu ne soupçonnais pas. Tout commence par l'acceptation radicale de la réalité. Pas une résignation passive, mais une acceptation active. Ceci est ce qui m'arrive et j'ai la force de le traverser. Cette acceptation met fin à l'illusion que ton bien-être dépend des autres. Cela peut faire mal au début, mais c'est la clé de ta liberté émotionnelle. Être fort intérieurement, c'est devenir ton propre refuge. Quand le monde extérieur devient chaotique, tu sais où trouver ton calme, en toi. Ce refuge se construit dans chaque décision consciente, chaque réponse réfléchie au lieu d'une réaction impulsive. Ta force se manifeste aussi dans ta fidélité à tes valeurs, même quand ce serait plus facile de les trahir. Choisir le chemin de l'intégrité, c'est là que ta force intérieure grandit vraiment. Elle se voit aussi dans ta relation au temps. Tu comprends que la guérison a son propre rythme et qu'elle ne peut pas être précipitée. Tu développes la patience, celle qui laisse la douleur te transformer lentement, en profondeur. Finalement, tu apprends à accueillir des émotions opposées sans s'écrouler. Tu peux ressentir à la fois l'amour et la déception, la gratitude et la tristesse. Et cette capacité à contenir la complexité est le signe ultime de ta maturité émotionnelle. Réparer ton état émotionnel ne signifie pas fuir ce que tu ressens. La véritable force intérieure commence lorsque tu décides d'établir des limites fermes, mais empreintes d'amour envers toi-même. Tu ne laisses plus ton esprit te torturer avec des scénarios imaginaires sur ce qui aurait pu se passer différemment. Tu ne laisses plus ton cœur s'accrocher à des espoirs qui ne font que prolonger ta souffrance. Tu développes une discipline bienveillante qui protège ton équilibre émotionnel. Et tu apprends aussi la force de la vulnérabilité authentique. Permettre à la douleur de se manifester pleinement, sans résistance ni jugement, demande plus de courage que de prétendre que rien ne t'atteint. Cette vulnérabilité consciente devient paradoxalement l'une des plus grandes formes de puissance intérieure. Ta force se manifeste également dans ta capacité à espérer sans t'attacher de manière obsessionnelle à un résultat précis. Tu gardes confiance en la vie, tu sais qu'elle te réserve de belles choses, mais tu ne conditionnes plus ta paix intérieure à leur réalisation immédiate. La vraie force se trouve aussi dans le pardon. Pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la liberté de ne plus porter le poids du ressentiment. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé, ni vouloir revivre les mêmes dynamiques. Cela signifie simplement que tu refuses de continuer à t'empoisonner avec la haine. En cultivant cette force intérieure, tu deviens un aimant naturel pour des personnes et des opportunités de meilleure qualité. Les individus solides sont attirés par ceux qui ont traversé le feu
et en sont sortis plus sages. Les opportunités apparaissent aussi pour ceux qui ont prouvé qu'ils peuvent gérer le succès comme l'échec avec équilibre. Lorsque ta force intérieure est pleinement éveillée, tu réalises que ce blocage, que tu percevais autrefois comme une perte dévastatrice, était en réalité le déclencheur dont tu avais besoin pour découvrir des ressources de pouvoir personnel enfouies en toi depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle une perspective élevée. Lorsque tu es immergé dans la douleur d'avoir été bloqué ou rejeté, ta vision devient étroite, concentrée uniquement sur la perte, l'injustice ou l'humiliation. Mais en développant une perspective élevée, tu apprends à voir la même situation d'un point de vue plus vaste. Tu commences à discerner des schémas, des leçons et des opportunités que tu ne pouvais percevoir depuis le sol émotionnel. Cette perspective grandit lorsque tu arrêtes de voir le blocage comme quelque chose qui t'est arrivé et que tu commences à le voir comme quelque chose qui est arrivé pour toi. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que l'univers a ses propres manières, mystérieuses et souvent douloureuses, de rediriger ton énergie là où elle doit vraiment aller. Parfois, ce que tu vis comme un rejet est en fait une protection déguisée. Avec cette hauteur émotionnelle, tu réalises que certaines des relations qui t'ont causé le plus de peine n'étaient pas compatibles avec la personne que tu es en train de devenir. Peut-être que la version de toi dans cette relation était limitée, qu'elle s'était adaptée à des dynamiques qui bloquaient ta croissance. Tu vois alors des schémas que tu n'avais jamais remarqués, une tendance à t'attacher à des personnes émotionnellement indisponibles ou à perdre ton identité dans l'intensité émotionnelle de la relation. Mais ce ne sont pas des défauts, ce sont des informations précieuses pour construire des relations plus saines à l'avenir. Tu comprends aussi que le comportement des autres ne reflète pas ta valeur. Lorsqu'une personne te bloque, elle agit à partir de ses blessures, de ses peurs, de ses mécanismes de défense, pas en réponse à ta valeur personnelle. Cette compréhension ne justifie pas les comportements blessants, mais elle t'empêche de les prendre personnellement. Tu reconnais aussi que s'accrocher désespérément à un résultat précis est une source inutile de souffrance. Non pas que tu n'aies pas le droit d'avoir des désirs, mais ta paix ne doit plus dépendre du fait que le monde extérieur réponde à tes attentes. Cette libération te permet d'apprécier ce que tu as, tout en avançant vers ce que tu veux. Tu comprends que le bon timing dans une relation est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Deux personnes peuvent être parfaitement compatibles, mais ne pas être prêtes au même moment de leur vie. Et cela ne veut pas dire que l'un ou l'autre est en tort. Parfois, aimer véritablement, c'est aussi savoir lâcher prise. Pas parce que l'amour est mort, mais parce que s'accrocher à quelqu'un qui a besoin d'espace peut transformer quelque chose de beau en quelque chose de destructeur. Le véritable amour inclut la sagesse de savoir quand tenir et quand laisser partir. Ta perspective élevée t'amène à voir chaque expérience douloureuse comme une opportunité de croissance. Être bloqué, rejeté ou quitté devient alors un terrain fertile pour développer une intelligence émotionnelle plus fine, pour approfondir ta connaissance de toi-même, pour te rapprocher de ton essence authentique. Tu comprends que ton bonheur ne dépend pas d'une relation précise avec une personne spécifique. Le bonheur durable vient de ta relation avec toi-même, de ta capacité à trouver un sens à ta vie et de ta faculté à créer des connexions authentiques avec plusieurs personnes, pas une seule. Depuis cette nouvelle hauteur, tu peux ressentir de la gratitude pour chaque relation, même celles qui ont fini dans la douleur. Chaque lien humain, quelle que soit sa durée ou sa fin, t'a apporté une pièce du puzzle de ton évolution. Tu redéfinis aussi le concept de fermeture. Tu sais désormais que le vrai closure ne vient pas de conversations parfaites ou d'explications complètes, mais de ta propre capacité intérieure à faire la paix avec l'incertitude et à créer ton propre récit de guérison. Tu développes alors une profonde reconnaissance pour ce que tu appelais autrefois des malédictions. Ce que tu considérais comme les pires moments de ta vie, avec le recul, deviennent souvent les tournants les plus puissants de ton chemin personnel. Tu commences à faire confiance. Même cette épreuve a un but plus grand dans ton histoire. Le succès d'une relation ne se mesure pas à sa durée, mais à la quantité d'amour
d'apprentissage et d'évolution qu'elle a générée. Une relation courte peut parfois être 1000 fois plus transformatrice qu'une relation longue et stagnante, et tu ne doutes plus de ta capacité à aimer. Ce n'est pas parce qu'une histoire n'a pas fonctionné que ton cœur est moins capable d'aimer. Bien au contraire. Chaque amour, même s'il finit mal, élargit ta capacité à aimer mieux, à aimer plus vrai. L'amour n'est pas une ressource limitée qui s'épuise, c'est une compétence qui se renforce avec l'expérience. Et depuis cette nouvelle perspective, tu peux éprouver une gratitude sincère envers la personne qui a traversé ta vie, tout en acceptant que son rôle dans ton histoire soit terminé. Ta capacité à tenir en toi des émotions contradictoires, gratitude et détachement, amour et lâcher-prise, est une preuve de véritable maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin de la validation d'une personne spécifique pour confirmer ta valeur. Ta valeur est inhérente. Elle ne dépend pas de ce que les autres décident de te donner ou de te retirer. Comprendre cela profondément te libère de ce besoin désespéré d'être accepté par des gens qui ne sont pas du tout alignés avec ton énergie. 7. L'action consciente. Après avoir développé le silence magnétique, la dignité inébranlable, l'amélioration invisible, l'absence stratégique, la force intérieure et une perspective élevée, vient le moment d'agir. Mais ce n'est pas une action impulsive dictée par la douleur. C'est une action délibérée, issue de la sagesse, de la clarté et d'un véritable amour de soi. Agir consciemment, c'est filtrer chaque décision à travers une question essentielle. Est-ce que cette action vient de ma meilleure version ou de ma blessure émotionnelle? Cette question simple mais puissante devient ta boussole pour prendre les décisions complexes qui t'attendent. La toute première action consciente, c'est de décider. Veux-tu vraiment te reconnecter avec cette personne? Ou est-ce juste ton ego blessé qui veut gagner la situation? Il y a une énorme différence entre vouloir reconnecter parce que tu valorises sincèrement la relation et vouloir reconnecter simplement parce que tu ne supportes pas l'idée d'avoir été rejeté. Toi seul peux déterminer ta vraie motivation. Si tu choisis de te reconnecter pour de bonnes raisons, ton action consciente inclut un timing parfait. Tu n'agis pas sous le coup de l'urgence ou de l'anxiété. Tu attends d'être énergétiquement stable, prêt à agir depuis un espace de force et de clarté. Le bon moment ne se sent pas comme une urgence. Il ressemble plutôt à une certitude calme. Ton action consciente inclut aussi une préparation émotionnelle à tous les résultats possibles. Tu te prépares intérieurement à ce que ton geste de reconnexion soit bien reçu, mais aussi à ce qu'il soit à nouveau rejeté. Cette double préparation te permet d'agir sans être attaché désespérément à l'issue. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui rend ton action plus puissante. Quand tu agis enfin, tu le fais d'une manière qui honore tout le chemin parcouru. Ta communication est claire, authentique, sans manipulation émotionnelle. Tu ne supplies pas, tu ne te justifies pas à outrance, tu ne promets rien de désespéré. Tu exprimes simplement ton intention de façon directe et respectueuse, laissant à l'autre la liberté de répondre comme il le souhaite. Ton action consciente inclut aussi la responsabilité émotionnelle. Tu reconnais ta part dans ce qui s'est mal passé, sans endosser des fautes qui ne t'appartiennent pas. Cette clarté démontre ta maturité émotionnelle. Elle rend ton éventuelle excuse authentique et puissante, pas une tactique pour obtenir un pardon. Tu montres également les changements réels que tu as effectués, non seulement à travers des mots, mais aussi par ton énergie, ta présence, ta manière d'interagir. Les gens sentent quand quelqu'un a vraiment changé, et cette authenticité est plus convaincante que n'importe quel discours. Ton action consciente comprend aussi le fait de poser des limites claires sur ce que tu es prêt à tolérer désormais. Tu ne retournes pas dans la même dynamique toxique qu'avant. Ta nouvelle version a des standards plus élevés. Et elle n'est pas prête à sacrifier son bien-être émotionnel juste pour garder une relation à tout prix. Si ta tentative de reconnexion est rejetée, tu réagis d'une façon qui respecte ta dignité et ton évolution. Pas de colère, pas de manipulation, pas de tentative désespérée de faire changer d'avis l'autre. Tu acceptes la réponse avec grâce et tu continues ton chemin,
sachant que tu as agi depuis un espace authentique. Mais ton action consciente ne s'arrête pas à cette relation. Elle inclut toutes les décisions que tu prends pour vivre ta vie à partir de maintenant. Tu décides consciemment quel type de personne tu veux devenir, quelle relation tu veux créer et comment tu veux utiliser les leçons de cette épreuve pour bâtir une vie plus authentique et épanouie. Cela se reflète aussi dans la façon dont tu entres en relation avec de nouvelles personnes. Tu appliques tout ce que tu as appris. Tu poses des limites plus claires dès le début. Tu communiques de manière plus sincère et directe. Tu fais également un choix conscient sur ta narration personnelle. Comment veux-tu raconter cette histoire? Vas-tu te présenter comme une victime des circonstances ou comme quelqu'un qui a énormément grandi grâce à cette épreuve? La manière dont tu choisis de raconter ton histoire va largement déterminer son impact sur ton futur. Ton action consciente inclut aussi la décision ferme de ne pas fermer ton cœur à cause de cette expérience. Tu restes ouvert à l'amour et à la connexion, mais guidé par la sagesse que tu as acquise. Cette ouverture consciente est un acte de courage qui demande autant de force que de vulnérabilité. Et finalement, la plus importante de toutes tes actions conscientes, c'est le choix de rester engagé avec toi-même. Tu refuses que l'échec ou la réussite de cette relation définissent ta valeur personnelle. Tu continues d'investir dans ta croissance, dans tes habitudes saines, et tu restes fidèle à cette version élevée de toi-même que tu as travaillé si dur à construire. 8. Le renouveau personnel. Ce qui avait commencé comme une expérience dévastatrice, être bloqué, ignoré, s'est transformé en quelque chose d'inattendu, ton renouveau personnel. Ce n'est pas une exagération dramatique, mais une description précise de ce qui arrive quand tu transformes une crise émotionnelle en un puissant moteur de transformation intérieure. Ce renouveau ne signifie pas que tu es devenu une toute autre personne. Cela signifie que tu as réveillé et développé des parties de toi qui étaient endormies. Tu as guéri des blessures que tu ne soupçonnais même pas. Tu as développé des capacités émotionnelles qui te rendent plus complet, plus authentique et plus fort. Ton renouveau commence d'abord dans la relation que tu as avec toi-même. La personne qui avait besoin en permanence de validation extérieure a laissé place à quelqu'un qui trouve sa valeur en lui-même. La personne qui se définissait à travers ses relations a maintenant une identité solide et indépendante. Celle qui fuyait la douleur émotionnelle a appris à la transformer en sagesse. Ce nouveau toi entretient une relation complètement différente avec la peur. Les peurs qui te paralysent, peur du rejet, peur de la solitude, peur de l'abandon, ont perdu leur pouvoir sur toi. Tu les as affrontées, et non seulement tu as survécu, mais tu es ressorti plus fort. Et c'est cette nouvelle relation au courage qui te libère pour prendre des décisions plus audacieuses, plus alignées, et surtout plus vraies. Poursuis ce que tu désires vraiment. Ton renouveau commence par une nouvelle compréhension de l'amour. Tu ne le confonds plus avec le besoin, la possession ou la dépendance émotionnelle. Tu comprends que l'amour véritable naît de l'abondance, jamais du manque. L'amour réel donne de la liberté, il ne la restreint pas. Aimer vraiment quelqu'un, c'est aussi avoir la capacité de le laisser partir si c'est ce dont il a besoin pour grandir. Tu as également développé une nouvelle relation avec la solitude. Ce qui était autrefois ta plus grande peur est devenu un espace sacré, un sanctuaire intérieur où tu te reconnectes avec toi-même, où tu peux accueillir tes émotions et nourrir ton évolution personnelle. La solitude n'est plus quelque chose que tu fuis, mais un lieu que tu embrasses, une opportunité de te connaître en profondeur. Ton renouveau se reflète aussi dans la manière dont tu entres dans de nouvelles relations. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu n'agis plus par désespoir. Tu t'engages à partir d'un espace de plénitude, en offrant ta meilleure version, parce que tu as réellement quelque chose de précieux à partager, et non plus parce que tu as besoin de quelqu'un pour te sentir entier. Les gens autour de toi remarquent ce changement. Il y a une nouvelle sérénité dans ta présence, une profondeur nouvelle dans tes paroles, une authenticité dans ta façon de te relier aux autres. Tu ne cherches plus à impressionner, ni à cacher tes imperfections. Tu es simplement toi, et cette sincérité est magnétique. Ton renouveau inclut aussi une nouvelle vision du succès et de l'échec.
Tu as compris que le vrai succès ne se mesure pas aux résultats extérieurs ni aux relations conservées. Il se mesure à ta capacité de rester fidèle à ton intégrité, de grandir face aux défis et de devenir la personne que tu veux réellement être, peu importe les circonstances. Tu as aussi acquis une sagesse émotionnelle précieuse. Elle te permet maintenant d'aider d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Ton ancienne douleur, transformée, devient une source de compassion et de guidance. Et cette capacité à mettre ton expérience au service des autres est l'un des signes les plus puissants d'une guérison véritable. Ton renouveau s'exprime aussi dans ta manière de poser des limites saines, sans culpabilité ni justifications inutiles. Tu sais désormais ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Tu sais où investir ton énergie et avec qui tu choisis de ne plus la gaspiller. Cette clarté ne vient pas de la rancœur, mais d'un profond respect de toi-même. Tu as appris à faire confiance à ton intuition, comme jamais auparavant. Être bloqué et tout le processus de guérison qui a suivi t'ont permis de faire la différence entre la voix de ta sagesse intérieure et celle de tes peurs. Ce discernement est désormais une boussole précieuse dans tes décisions à venir. Ton renouveau t'a aussi offert une nouvelle appréciation de l'impermanence de toute chose. Tu sais que les relations, les situations et même les émotions sont temporaires. Cette prise de conscience ne t'a pas rendu cynique. Au contraire, elle t'a appris à apprécier plus profondément ce que tu vis, tant que cela est là, sans t'y accrocher désespérément quand il est temps de laisser partir. Tu as développé une capacité remarquable à donner du sens à toute expérience, peu importe sa difficulté. Cette aptitude fait de toi une personne résiliente, prête non seulement à faire face à de futures épreuves, mais aussi à les transformer en véritables opportunités d'évolution. Ton renouveau culmine avec une révélation profonde. Ce que tu pensais être ton pire moment est devenu le plus beau cadeau que la vie pouvait t'offrir. Ce choc t'a obligé à développer des ressources intérieures que tu n'aurais peut-être jamais éveillées autrement. Tu as découvert ta force, ton pouvoir de guérison et ton immense potentiel de transformation. Quand tu repenses à la personne que tu étais avant d'être rejeté, tu ressens de la compassion, mais aussi une profonde gratitude. Car cette douleur fut le point de départ de ta transformation. Et aujourd'hui, tu es devenu la version la plus authentique, la plus forte et la plus sage de toi-même. Une version prête à créer des relations, des expériences et une vie qui reflète pleinement qui tu as choisi d'être. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.